Bonjour tout le monde, bonjour tout YouTuber yo. Je suis Laurent Lamotte. Tout le monde me connaît comme l'ancien Premier ministre d'Haïti, mais très peu de gens me connaissent comme un entrepreneur, un homme d'affaires et un pionnier de l'innovation en Afrique et dans les Caraïbes. En 1998, pour ceux qui ne le savaient pas, j'ai créé la société Global Voice Group avec mon partenaire. Et ainsi, nous avons réalisé un rêve que très peu de gens connaissent. La possibilité pour un Haïtien de réussir, non pas en Haïti, non pas en Amérique, mais en Afrique, notre continent mère. Nous avons créé la première société avec des fondateurs haïtiens d'origine à percer dans le continent d'Afrique. Nous avons réussi à travailler dans 45 pays, dans principalement la technologie, l'innovation et l'entrepreneuriat. Et pour vous faire savoir qu'il n'y a qu'une semaine, la société gagnait le prix de la société de l'année par Africa Tech Week Magazine. Aujourd'hui, j'ai voulu, à travers ce channel YouTube, partager avec vous cette expérience pour discuter de la technologie, qui est un vecteur pour éradiquer les problèmes que confrontent plusieurs pays émergents à travers le monde, y compris notre cher pays Haïti. Nous voulons contribuer avec cette émission à éduquer notre jeunesse assoiffée de savoir et d'écouter des formules positives de réussite, de succès, non seulement de mon pays, mais aussi pour la jeunesse africaine, pour comprendre que la réussite passe nécessairement par l'éducation et, bien entendu, par l'entrepreneuriat. Et consiste à adopter, à comprendre et à s'éduquer surtout dans un domaine global et à portée globale. Pour rechercher des solutions dans la nouvelle technologie, pour mieux comprendre les crypto-monnaies, car le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est un monde interconnecté, où les petits pays ont beaucoup plus de chances que jamais de réussir et de se mettre au niveau des grands pays industrialisés via cette technologie. Et dans cette optique aujourd'hui, nous allons partager avec vous, avec la très honorable Naomi Blémur, qui va partager cette émission avec moi, cette vision d'un monde technologique qui apportera un monde plus juste et plus égalitaire et beaucoup plus libertaire. Et ce sera l'opportunité de servir à partager nos connaissances et celles de nos invités qui seront des experts dans leur domaine, à discuter de ces sujets tant intéressants dans différents domaines qui aujourd'hui font la une dans tous les médias, que ce soit le métaverse, le NFT, les crypto-monnaies, le Bitcoin. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde nouveau et il faut bien comprendre ce genre de technologie et se mettre à niveau pour réduire les incompréhensions, discuter, partager sur ces sujets, parce que le monde et l'opportunité est aujourd'hui et est maintenant. Donc, mettons-nous au travail pour mieux comprendre comment avancer. Et ceci donnera l'opportunité d'échanger, de poser des questions avec les invités par WhatsApp, sur le live chat de YouTube. Et bien entendu, sera l'opportunité pour nos invités experts de partager leurs connaissances. Et aujourd'hui, très certainement, vous allez découvrir des Haïtiens qui ont réussi dans leur domaine et que personne ne connaît nécessairement. Donc voilà, c'est ça, cette émission qui sera aussi en créole, en anglais, en espagnol. Et nous encourageons tous à commenter et à partager vos opinions, vos recommandations sur Twitter et sur YouTube. Merci beaucoup et bonne écoute. Donc, je vais saluer tout le monde encore et je vais Kounia là pour m'introduire nous. J'aime dit tout à l'heure, la très honorable Naomi Blémur, un monde que moi j'aime en pile, premièrement, aux amis, qui a évolué dans un domaine particulier ici aux États-Unis, qui c'est le domaine de la comptabilité internationale. Et Naomi est son influencer, Naomi est son femme vaillant, son femme
son femme qui a la portée de la technologie et son monde que m'apprenne à apprécier en pile. Journée jodia, Naomi pral animer et nouveau style de choses que nous pral faire qui pral parler de tout ça positif. Et Naomi lui-même, lui gagne plusieurs entreprises, son entrepreneur à succès. Et c'est pour ça que moi j'ai voulu inviter pour partager le succès que il gagne aux États-Unis et que pour l'aider tout animer émission ça que nous allons parler, nous allons commencer avec les crypto-monnaies. Donc Naomi, et premièrement, je voulais remercier vous et de l'opportunité ça que nous allons faire ensemble, nous allons faire et aventure ça ensemble. Et maintenant, tout ou même qu'on parle de vous, OK, pour que moun yo ka comprenne qui est-ce qui Naomi Blémieux là. Merci Laurent, merci tout le monde qui branché, merci pour panel que nous gagnons après-midi ça. C'est un plaisir pour moi là. Non, moi c'est Dr. Naomi Blémieux. Moi c'est un entrepreneur, un comptable et un écrivain qui vit dans le sud de Floride. C'est un plaisir pour moi là après-midi ça avec nous. Nous allons apprendre ensemble, nous allons découvrir ensemble et s'il possible pour nous évoluer ensemble. Merci beaucoup. Moi, merci Naomi. Et je ne dis pas, nous allons discuter de crypto-monnaie. Mais qui c'est crypto-monnaie? Qui c'est Bitcoin? Qui c'est Ethereum? Ça, c'est des langages pratiquement chinois pour un pile monde qui a regardé là. Et pourtant, c'est un langage qui est excessivement important parce que c'est non seulement le présent, mais c'est le futur du monde entier. Donc, il est important pour que tout le monde comprenne. Là, par exemple, tout le monde a dit, oh, même là, moi, a parlé de politique, mais je ne pas oublier que moi, démissionné comme Premier ministre, et j'étais Premier ministre pendant 2 ans et demi, mais j'étais un entrepreneur depuis 30 ans. Donc, nous allons gagner pour parler de côté ça, de côté entrepreneuriat et de côté éducation. Nous allons gagner pour parler de méthodes pour nous mieux comprendre, j'aime dire tout à l'heure, pour éviter les incompréhensions et pour nous comprendre tout l'importance de la technologie, l'importance de l'entrepreneuriat, l'importance de les crypto-monnaies. Donc, par exemple, nous allons commencer par le commencement. Qui c'est Bitcoin? OK? Donc, là, nous avons 2 invités de marque, OK, qui c'est M. Nicolas Placide et M. Gardi Dodier, qui, eux-mêmes, c'est 2 jeunes Haïtiens qui ont évolué dans le secteur, qui fait des bagailles qui extraordinaires, OK, que un pile monde pas même réaliser, pas même connaît même. Donc moi je voulais commencer par que yo partager connaissances yo, expérience yo avec nous. Parce que moi même là m'a parler avec eux, chaque fois me parler avec eux, m'a apprendre de expérience yo, de savoir yo, de connaissances yo, de ça réussi accompli. Et en termes d'entrepreneur technologique. Et donc, je vais quitter yo même présenter tête yo. On a commencé avec Gardi. Gardi est capable de faire un petit aperçu de qui est souillé, dans côté sorti. Et qui sont fait, parce que l'important pour qu'on ait qui sont fait. Ok. I mean, moi merci nous tous. Moi merci tout le monde qui branche Shoah. Moi merci tout le monde qui a regardé Shoah. Et ou même principalement Laurent. Alors, moi c'est Jean-Gardi Dodier. Moi sorti Haïti. Ma vive Miami, Kounia. Ça fait 5 ans de cela. Et Haïti, moi t'ai travaillé dans la télévision en tant que réalisateur, graphic designer et puis infographiste aussi. Et Kounia m'a traversé boy ici et moi-même son monde qui toujours pas adapté avec cours de la vie, j'ai envie à évoluer, c'est comme ça moi même essayer d'adapter ensemble avec lui. So l'aime venir moi adapter ensemble avec culture américaine là, et ensuite moi venir adapter avec technologie à côté me venir découvrir Bitcoin. Et moi j'ai trouvé là c'est intéressant et du coup moi commencé à faire des recherches et je dis à nous venir arriver non côté nous gain connaissance qui peut avancer sous domaine crypto-monnaie, cryptocurrency et
nous réaliser un crypto peut-être pas nous qui relève Citadel. Donc, vous faites propre crypto pas. Bon, nous allons répondre tourner sur ça. Et tout à l'heure, et je suis un peu le monde qui est très intéressé dans ça. Et donc, Gardi fait propre crypto-monnaie PAL qui relève de Citadel. Et nous allons comprendre pour qui ça il fait lui. Et puis, qui ça que crypto-monnaie à lui-même, ça capable de porter pour le monde entier en général. Et très certainement pour le monde qui vit dans les Caraïbes ou bien en Afrique ou bien en Haïti, dans n'importe quel pays au monde. Et donc, Nicolas Placide, son l'autre jeune entrepreneur haïtien qui lui-même a évolué dans le domaine crypto-monnaie. Donc, parlez-nous de où, et Nicolas, nous connaissons depuis plusieurs années déjà, et moi suivre l'évolution, et je suis très surpris pour m'apprendre, et bien, gens ou dominer le domaine ça, qui c'est le domaine crypto. Donc, parlez-nous de où et de l'expérience et de ceux qui sont à travail. Oui, donc, les Laurent dit jeune, je ne sais pas comment faire partie de Timon Takugardi, parce que. En Haïti, on connaît des 65 ans, sont jeunes liés. En tout cas, moi, c'est Nicolas Placide, comme Laurent dit, nous, et nous sommes ingénieurs en informatique. J'ai plus de 25 ans depuis ma écrit programme. Donc, tout langage C, C++, C Sharp, Objective-C. La question de bail pour iOS, je fais mobile development. And then, moi, tu fais blockchain development. Je suis un développeur. La blockchain, moi, programme la Solidity pour Ethereum platform. And moi, programme la Rust pour Solana platform. So, qu'on y a là, j'ai un projet. As a matter of fact, ça, depuis le Laurent était premier ministre, nous avons parlé avec lui sur question de bagaille NFT. Donc, si vous avez aucune idée, donc ça veut dire, ou qu'on depuis qui le, que moi-même, moi, dans le domaine ça, parce qu'à l'époque, le Laurent était premier ministre, mon pote commençait à parler de bagaille blockchain, mon pote qu'on la question de bagaille NFT, you know, l'homme de parler ça, Laurent, pote qu'on comprenne ça, me de le dire. C'est qu'on y a, commence à parler, et puis mon commence à parler de eux, mon commence à comprendre. But, moi, commencé à programmer la Solidity pour Ethereum depuis pratiquement la Solidity par en 2016. Et donc, j'ai un pile connaissance dans le domaine là. Et quand on a travaillé avec mon équipe, nous avons une plateforme que nous avons développée qui gagne non seulement crypto-monnaie là dans les mais qui gagne un DAO et puis on DeFi platform, complete DeFi platform. Qui gagne insurance avec on sait de l'autre bail qui entre là-dedans. Donc c'est pas juste un crypto-monnaie, c'est tout un écosystème qu'on a développé. Bon, ça a montré que quand même il y a des Haïtiens qui ont fait des bails sérieux. Et bon, mais là on va faire un petit bac parce que là ouais, on a parlé de DeFi, on a parlé de NFT, ça encore une fois c'est probablement chinois pour un pile monde qui a regardé l'émission, nous allons aller de manière beaucoup plus élémentaire pour nous demander qui c'est Bitcoin. Qui c'est Bitcoin? OK? Bitcoin, c'est pratiquement c'est le premier crypto-monnaie décentralisée et qui vient d'exister. Et là, nous voyons que jusqu'à quelques semaines de ça, il était dépassé plus que $66,000 pour un Bitcoin. Il était un taux historique. Et nous voyons que il était commencé à moins que $1, qu'on y a $66,000 pour un Bitcoin. Donc, il y a un pile monde qui bien mène dans bas ça. Et il y a 13 ans depuis que Krypton et Bitcoin a créé. Et c'est ça qui fait particularité. Et c'est ça qui crée tout appétit dans les investisseurs. Particulièrement au monde comme Elon Musk, que tout le monde connaît. Et un pile monde à travers le monde, qu'on y a là, c'est question Bitcoin y a parlé. Que yo, quoi des bouquets, que yo d'accord, que yo San Salvador, d'ailleurs, pays Salvador, li adopté Bitcoin tant qu'une monnaie officielle. Ça, c'est ton barre qui pas déjà fait, et il fait le contre vents et marées. Donc, qui c'est Bitcoin? En pile, on a parlé qui c'est Bitcoin. L'autre jour, on a parlé avec les amis Mouillerno. Mon cher, monsieur dit, mon cher, lui-même, monsieur, nan ba Bitcoin nan red. Au début, même comprendre qui ça allait, mais il a comprendre que son bar qui est capable de faire bien mener, donc monsieur rentre là-dedans. OK? Mais il faut comprendre qui ça Bitcoin. Bitcoin, il est créé après la crise financière 2008 là.
et l'État promouvoir un mouvement initial de un idéal libertaire qui t'a ambition qui une ambition de pratiquement renverser toute institution monétaire et financière traditionnelle yo. Donc il pas de question banque centrale. Donc idéal c'était pour quitter population, échanger ça les peer to peer donc de un téléphone à un l'autre directement sans que banque centrale ou bien gouvernement central n'ait pas intervenu en dans transaction. Donc le 31 octobre 2008 donc c'est date ça a été marqué publication livre blanc fondateur Bitcoin nan, et qui c'est un pseudonyme Satoshi Nakamoto et c'est identité moun ou bien groupe moun qui caché des parce que jusqu'à présent et personnage ça il est inconnu et dans un document de 8 pages monsieur Nakamoto présentait objectif crypto-monnaie Bitcoin qui c'est principalement effectuer des paiements en ligne directement de un tiers à un autre sans passer par une institution financière, par une banque pour que le paiement soit fait de manière rapide, moins cher, direct et pas un problème de change, pas un problème de à l'acheter dollars, à l'acheter euros, eh bien, que le paiement soit fait droit de yon à l'autre. Mais nous réalisons que ces jours-ci, eh bien, le 3 janvier 2009, alors ma un petit historique rapide, premier bloc là été créé. Donc il y a 50 bitcoins qui deviennent générés en 2009. Il y a un paquet de l'autre crypto-monnaies qui sortent depuis là, Ethereum, Cardano, Ripple, Stellar. Je dis qu'il y a plus que 12 000 crypto-monnaies selon CoinMarketCap. Mais il faut connaître que Bitcoin il représente lui-même pour compte lui plus que 50% de marché. Donc et pratiquement pour nous bien ouais ça va passer nous sommes dit à l'heure que le pays Salvador il a adopté crypto comme monnaie officielle pays. Je ne dis il y a plus que 18,8 millions de bitcoins qui sont en circulation. Masse monétaire a augmenté progressivement chaque fois que y a plus de bitcoin qu'à émettre. Et plafond est fixé, il ne peut jamais dépasser 21 millions de bitcoin. Pour nous comprendre. Quand y a là, on a dit, OK, on a parlé de bitcoin, mais comment pour nous faire gagner bitcoin? Eh bien, il y a différents moyens. Il y a deux moyens principaux pour nous obtenir bitcoin. Historiquement, eh bien, nous devons faire ça les mining. OK, mining non, ça veut dire c'est nous avons une série de computers avec un pile puissance pour nous valider les transactions sous système registre RAI et Bitcoin qui est un blockchain. Qui c'est un registre décentralisé. Ça veut dire qu'il y a plusieurs milliers de computers à travers le monde que un paquet de monde qui ont une équipe computer là, il y a des gens qui ont un computer dans le basement, il y a des gens qui ont un computer dans la chambre, il y a des gens qui ont un computer en bas cabane, et bien computer ça connecté. Et puis, il y a un logiciel là-dedans qui a fait ça, les mining, donc qui a validé les transactions. Et, son bar ultra complexe, mais son bar que chaque fois que on bitcoin, on transaction qui fait, eh bien, moun, ça enfin, minière, il recevoir un petit parti dans la transaction, un petit cop qui tombe sous compte li. Et c'est ça qui récompense là. Laurent, du bagage qui est très important, c'est que ils sont un sujet qui est très complexe. Il est très complexe. Donc, nous t'avons ouais, qui gens experts que nous gagnons aujourd'hui, qui gens ont simplified. En anglais, nous dit simplified pour faire bagage yon ti gens faire en layman terms pour tout le monde qui a regardé connaître, qui comprendre qui s'allie. Mais on va nous dire qui s'allie parce que vous vraiment pas une bonne définition en qui s'allie. Mais pour qui ça li venir sur le marché parce que tout le monde connaît nous gain dollar n'importe quel ou rete ou kon qui l'argent qui circuler. Est-ce que expert te dit nous kounya comme nous connaît qui s'allie, qui gens li fait arriver venir sur le marché? Why? Pour qui s'allie là? Bon, m'pa pral monopoliser parole là. Et m'bral passer le bail Nicolas qui a répondre question ça pour qui ça revient avec Bitcoin pour qui ça
que nèg yo et Satoshi Nakamoto pour ça monsieur développer monnaie ça qui jodi a son révolution et à travers le monde. Pas un monde qui pas connaît Bitcoin jodi, a monde qui pas connaît yo, monter sur Google, monter sur computer nous chercher qui ça li parce que c'est le présent et c'est le futur. C'est ça. Donc Nicolas, est-ce que tu as une explication simple, OK, et pour qui ça revient à Bitcoin? Bon, avant même que nous parlions de Bitcoin, on parlait de blockchain, parce que vraiment, la révolution qui fait là, c'est blockchain. Parce que blockchain, est plus important toujours que Bitcoin. Parce que par exemple, là, on a un fichier digital ou un fichier sur un ordinateur, n'importe qui qui a accès à fichier ça, il est capable de changer de date, il est capable de modifier le fichier, et pas aucune façon vraiment qu'on est capable de vérifier l'authenticité. OK? Avec blockchain, ça vient permettre que ça n'a pas fait encore. Parce que la raison qui fait que les blockchain, c'est parce qu'on il fait à partir de blocs. Chaque bloc, il y a une quantité de transactions ou bien bloc mais défini à partir de un certain temps que le gagne. Et puis qu'on y a là, toute transaction que le bloc là supposé contenir fin réalisé. Donc, là, ça qu'on y a, ou vient ça que un cryptographic hash, qui vient bon, une équation mathématique de tout ça qui contenu dans le bloc là. Et il faut que l'équation ça vérifie. Même si tu as changé une virgule là-dedans, il vient valider. OK? C'est ça qui vient faire strength Bitcoin, c'est ça qui vient faire blockchain là, qui vient permettre que Bitcoin là, et jusqu'à présent, pas qu'on jamais hack Bitcoin là. Donc, blockchain c'est comme si son route liée, son rail. Et puis Bitcoin, c'est comme si ça cale sous rail. C'est comme si son train cale sous rail. Exactement. Bitcoin, c'était first blockchain. C'était première application d'un blockchain. OK? Mais blockchain, il y a un paquet de bonnes autres applications. C'est-à-dire, on peut avoir un paquet de bonnes bagages dans le futur qui pourraient apparaître et sur blockchain. But Bitcoin, c'est juste une application de blockchain technology. Parce que le bagage qui est plus important vraiment c'est blockchain là et soit regarder pour tout ça qu'a fait sur blockchain qu'on y a là Bitcoin représente une partie minime seulement de lui. Nous pas regarder de appréciation de crypto-monnaie non. OK? Nous regarder pour nous tout ça qu'a fait tout DeFi tout bagage ça l'autre pour météo et pas regarder seulement valeur Ethereum mais ou bien regarder valeur Solana valeur Cardano parce que l'autre pour météo tout DeFi toute transaction qu'a fait des milliards de dollars par jour. OK? Tout bagage ça vient rendre possible à partir de blockchain. Parce que blockchain là tout est décentralisé. C'est pour seul monde qui gagne contrôle. N'importe qui monde gagne accès pour gagner pour download ledger tout blockchain là pour toute transaction ça fait là-dedans. Donc afin de pas de monde qui capable de faire go la main, ça fait que nous parlé de question de résoudre problème que nous gagne de monde qui voler terre en Haïti à partir de blockchain technology. N'a bien pour nous tourner sur ça, mais n'a toujours été dans la définition principale là. Donc nous t'a parlé tout à l'heure de comment est-ce que capable et gagner un Bitcoin. Donc capable j'aime dire avec des computers ça fait mining ou bien on doit acheter lui sur une plateforme d'échange en utilisant et monnaie traditionnelle, goud, dollar, euro, ça dépend d'un pays côté OK, ou on doit et ensuite portefeuille ça aller son wallet, ça les portefeuilles virtuels là qui protège lui-même. Et pour éviter piratage, il y a un pile d'utilisateurs qui choisit pour placer et l'argent dans un portefeuille déconnecté. Ça veut dire que le portefeuille n'est pas connecté en ligne. Ça, c'est pour protéger. Et je vous dis, et un point qui est très important qu'il faut nous faire, que Naomi m'a dit, pour qui ça a fait. Si vous regardez bien aujourd'hui, eh bien, et ça aurait les filles, ça veut dire que monnaie traditionnelle, il y a un paquet de problèmes là-dedans. Donc, surtout pour pays émergents. Parce que si par exemple, son pays, par exemple, sur en Afrique, ou bien franc CFA, sous Saint-Domingue, ou bien peso, si ou en Turquie, ou bien lira, soit en Haïti, ou bien goud, aux États-Unis, ou bien dollar, eh bien, dans le monde entier, on a une seule monnaie qui c'est Bitcoin. Donc, depuis un Bitcoin, il peut marcher dans n'importe quel pays du monde, sans pas besoin de changer cob, sans pas besoin d'un problème, OK, sans pas besoin comme si nous avons dans limite de change ou à lâcher dollar, par un dollar, etc. Donc, Bitcoin dans lui-même, concepteur, il te voulu résoudre problème ça et problème ça principalement il passé par question de banque centrale là qui régulateur et monnaie pays yo. Donc et concepteur Bitcoin il te voulu yo même
créer un système décentralisé pour pas une banque, pas une institution qui a un contrôle. Et quel que soit dans le pays, ou mettre acheter un téléphone en Chine là, ou payer en Bitcoin, en 2 secondes, vous ne recevoir paiement ou pas bien changer l'argent dans ceci, dans cela, eh bien, vous ne recevoir paiement et puis sortant de là, gaz collé. Laurent, pendant on dit ça, on dit un bagage qui est très important, on parle de decentralization, facilité, que moun nan ka touche bien vite, on parle de fiat, qui c'est l'argent traditionnel, que nous avons pris le problème là-dedans. D'ailleurs, pour garder, nous, un exemple qui est très facile pour moun captain de Kounia, qui c'est première fois l'état des blockchain, pour te expliquer nous qui ça veut dire. Nous un exemple pour nous bien comprendre. OK. I mean, par contre, si c'est pour Bitcoin ou bien blockchain? Nous avons commencé à blockchain parce que M. Placité dit avant nous qui ça qui Bitcoin, il faut que nous comprenions blockchain. Donc, nous exemple après ça pour nous. Alors, pour nous comprendre bien, pour nous pas perdu. OK. L'exemple de blockchain, si nous prenons dans niveau traditionnel, tant que l'on a la banque, et l'on a la banque, on a joué ensemble avec un teller, comment on dit, un caissier, OK? Et puis, on vient faire une transaction. Et puis, moun sa, il rentre transaction pour vous manuellement, il dit que, OK, madame, ça non. Le mur. OK, madame le mur, venez dans la banque là aujourd'hui à 4h05. Il vient retirer $100 américains sur account li. OK, so moun sa écrit pour vous, li bon on reçu et puis l'entrée dans domaine dans database dans base de données banque là. OK, so gon moun qui fait ça. So dans blockchain là, li retire mouvement traditionnel, ça retire moun sa dans mi-temps côté que ou même là fait transaction ou elle prend ou elle te couvrir $100 by monsieur Laurent et puis ou bien voyer $100 ba ou ce blockchain là lui-même il gagne mouvement ça qui tout fait côté que données ça retour entrer dans database là côté ouais que ou même voyer $100 by monsieur Laurent telle date sorti dans adresse ou aller dans adresse sauf que différence c'est que son avantage c'est que tout le monde a ouais transaction qui c'est transparence blockchain côté que lui bon pour tout le monde pas gagner magouille là dedans pas gagner pour comprendre pas un petit mouvement en zongle à côté ouais ça me dit là so tout le monde a ouais transaction mais gon l'autre côté tout le bon tout côté que monde a ouais transaction qui fait yo mais pas connaît qui est-ce qui fait est-ce que ça me dit là ça veut dire ou même anonymité rete pour so, moun pa kon si c'est ou voye tant qu'on bat tel monde. So, c'est comme ça, moi, te ka expliquer blockchain dans niveau traditionnel qui a un rapport ensemble avec transfert l'argent et tout ça. Mais blockchain, monsieur Placide dit déjà, il est beaucoup plus vaste que ça. Parce que sous l'eau, qu'a créé des applications, qu'a créé, ou qu'a fait un paquet de barrières, qu'a créé signature, par exemple, authentification, tout ça, sous blockchain. Donc, il y a un pile potentiel pour développement. Et pour tout le monde qui a regardé là, parce qu'en 2013, par exemple, Bitcoin dans lui-même, il presque pas de rien. Ok, il pas même dépasser $1000 pour un Bitcoin. Si tu as besoin d'acheter. Jodi là, ok, nous voyons que il vaut $66,000 américains pour un seul Bitcoin. Donc, si on a acheté, et nous avons par exemple pizza, ok, en 2008 ou en 2009, on a quitté besoin d'acheter une pizza, et puis monsieur pas de comme sous lui. Et puis, monsieur dit, là, mon cher, m'ba quand même un Bitcoin. Nèg a dit ça Bitcoin non. Monsieur dit, mon cher, son monnaie, bah, ça, et puis, sortant de là, monsieur voye comme la lone. Monsieur voye 10 Bitcoin, bah, nèg la lone. OK, et puis, bah, monsieur, on pizza. Alors, on pizza $10. Monsieur, bah, 10 Bitcoin. Journée, je dis, avant combien comme pizza à côté, monsieur? Il coûte $66,000, 10 fois 66. Donc, ça, bon exemple de valeur que question Bitcoin en prend. Et ça arrivé en 2017, il était à $20,000. Et nous, voyons que potentiel, et il y a un pile expert, que ce soit Elon Musk, que ce soit Bill Gates, il dit qu'il va arriver à plus que 100,000, il y a des gens, par exemple, comme moi, Cuban, qui dit qu'il va arriver à 500,000 pour un seul Bitcoin. Parce que
li gon valeur pratiquement li gon plafond de 21 millions de Bitcoin en tout. Et là, on a 18.8 qui est en circulation. Donc, vous pas être en pile. Donc, ça peut faire que valeur. C'est ça qui fait valeur augmenter tout. Exactement. Parce que tant gain moins dans la question supply, comment on dit supply, la quantité Bitcoin là, OK? Tant gain moins et puis gain plus de demande qui fait que prix a vinn plus haut. So, tant que mon a demandé acheter Bitcoin et a gain less Bitcoin, ce qui fait prix Bitcoin là a pété plafond. So, nous pouvons même qu'on qui bol arriver. Mais il y a un problème, c'est volatilité. C'est-à-dire que bon problème de volatilité, on joue prêt à monter, on joue prêt à baisser et tout et tout. Et par exemple, nous voyons ça qui passe au Salvador. Parce que Salvador, non seulement il est adopté monnaie, donc je ne dis à la, il y a gagné un paquet de problèmes de taux de change, de ceci, de cela. Même problème qui est dans Caraïbes, Afrique, même problème qui est dans Haïti et tout. Des problèmes de taux de change. Nous avons adopté Bitcoin nan, et puis ça résout dans le problème. Mais il y a un portefeuille numérique qui est les chivaux. Donc presque tout le monde dans le pays a lui-même un portefeuille numérique sur téléphone. Parce que je dis à nous que nous avons un facteur que dans presque tout pays émergent, il y a un problème qui pas gagné, c'est le problème téléphone. Tout le monde a un téléphone. Parfois il y a 2 téléphones, parfois il y a 3 téléphones. OK? Donc, nous voyons que ça, c'est pas un problème. Donc, qui ça qui vient passer, c'est qu'avec l'adoption question Bitcoin au niveau national, il prend un pile courage pour le président, parce que Fonds monétaire international camp en face, tout gros, IMW que Banque d'Angleterre camp en face, pour dire que c'est bon bagage, mais en attendant, avec seulement profit que le fait en un mois sur Bitcoin, M. a construit 20 nouveaux écoles dans le pays, et 20 écoles d'excellence. Donc, M. a réinvesti comme ça dans l'éducation, qui prend l'éducation technologique, on dit que ça n'a fait là, parce que ça a son séance d'information d'entrepreneuriat et de technologie, que nous avons fait là. Mais il faut nous connaître que Bitcoin, c'est bon, que tout le monde a adopté, parce que c'est lié en pile volatilité là, donc on est capable de mettre quoi pour perdre le tout. Ça a très possible tout. Donc, ça, il faut qu'on fait là avec modération, il faut qu'on comprenne ça va faire tout, et puis il faut qu'on prenne conseil tout, pour pas le faire, moun fou. Donc, dans ce sens, ça m'a que nous parlions un petit cal de pratiquement ça que nous-mêmes nous faisons, monsieur, ok, en dans question crypto-monnaie, ok, parce que il y a des gens qui sont capables de faire propre crypto-monnaie, propre jeton, et c'est pour ça que nous t'avons, Naomi avec nous t'avons invité Gardi, vient dans le show, parce que Gardi, c'est son petit haïtien qui fait propre jeton, ouais. Il fait propre jeton parle. Donc, moi-même, là, je rencontre Gardi, c'est pas un monde que je connais. C'est pas normalement j'ai dans un restaurant. Et puis, monsieur vient parler avec moi, et puis, monsieur baptisé avec lui. Et puis, monsieur dit, mon cher, et où qu'on aime faire propre jeton par moi? Il me dit, monsieur, ah bon, il y a des ingénieurs que je mettais pour garder ça. Et puis, après ça, moi, que son bail sérieux lié. Et puis, il me dit, bon, nous allons faire premier show avec vous. Donc, parlez-nous un petit cal de jeton ça. De token ça. Ça veut dire token. Token Citadel, OK. So, premièrement, m'a fait tout le monde connaître que c'est le premier grain haïtien conséquent qui prend au sérieux avec le projet Citadel là. C'est le premier monde qui accorde 5 minutes seulement. 5 minutes seulement, et puis il bon un contact et puis pour nous parler de Citadel. En tout cas, jusqu'à présent, moi, je ne sais pas ce qu'il est en suspens, remercie. Pour ça seulement, c'est compté pour moi. Parce que l'antigen difficile, leur entourage, côté que c'est ça qu'on comprend nos bagailles. Est-ce que ça me dit là? Maman, on va comprendre, frère, soeur, va comprendre, zam, on va comprendre. Ça veut dire, idée à belle, c'est vrai, mais l'on a expliqué pour tout traiter à gado. Vous comprenez? Like, parce que yo pas connaît, so ou pas ta compte tout parce que et puis ensemble avec l'autre monde tout bien c'est de l'autre investisseur moi me croiser tout et que moi partager idée ça ensemble avec eux et me un groupe ensemble avec Tripotaille la caille moi venir avec projet Citadel moi expliquer lui mais vous connaît depuis on monde pas trop comprendre nos bagailles li gen tendance peul OK et ou pas ka compte monde pour ça. Vous comprenez, tout à fait naturel. So, nous-mêmes, nous venons avec Citadel Token. Citadel Token, c'est un token qui gagne un protocole qui génère l'argent pour compte li. Et que nous-mêmes, dans frais Citadel, on apprend pour nous aider minorités.
OK? Et l'aime dire des minorités, ça veut dire, tant qu'on dans zone moi me levé dans l'année 87, nous venons avec un petit projet là pour nous si avant l'année a fini, nous avons mettre lumière dans toute l'année 87. So, c'est des petits projets comme ça. Vous comprenez pour nous aider. Et puis, nous avons des petites écoles tout pour essayer de ton ordinateur, pour aider jeunesse haïtienne. Parce que tu as une vidéo, une photo sur Facebook, côté tu as une équipe petit monde qui a montré la vie. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec la logique ça. Moi-même, moi, plus ouais, côté que nous supposons pas éducation sur le champ, monde l'a évolué. Pas arrêter dans l'ancienne tradition. Moi, pas contre tradition, ça me dit non. Mais, monde l'a évolué, si nous n'avons pas pour nous. Tout le monde va aller quitter nous. Donc, parlez-nous de Citadel là, et qui a avantage, qui a inconvénient, sur mon besoin Citadel là, comme on a joindre côté ka joindre et puis qui a avantage li ba ou et puis na même si qu'on l'autre question sur Citadel là tout, mais faut nous faire ça en 2 minutes après ça pour nous passer dans Nicolas. OK, so Citadel token, avantage Citadel token c'est que l'on acheter Citadel token ou gagner opportunité pour gagner plus Citadel pendant que au kembe Citadel. So, tant qu'on kembe Citadel, tant qu'on serre, comme si l'argent mettait la banque pour serrer et puis la pour intérêt. Sauf que nous-mêmes pas, nous, pas paraître dans pour intérêt, OK? Mais c'est un, comme si on te dit ça, c'est une contribution, comment on dit ça? Contribution. Une contribution de tout holders. So, chaque monde a acheté et puis bon pourcentage qui vient joindre ou même qui t'a acheté déjà. So, tant qu'on kembe Citadel vient plus, ça c'est un avantage Citadel. Deuxième avantage Citadel gagné, non, vous t'avez dit inconvénient? Avantage et inconvénient. Pour acheter Citadel. OK. Inconvénient gagné pour acheter Citadel, c'est le fait que éducation sur question crypto-monnaie, il y a un petit genre difficile pour vivre sur le peuple là. Sur tout le monde. Parce que c'est une nouvelle technologie. Et pas grand monde qui vraiment un but de crypto qui vient fonctionner. So, inconvénient bien là pour une Citadel, c'est le fait que nous listons sur PancakeSwap. Le PancakeSwap a un paquet de démarches pour faire pour arriver gagner acheter Citadel, OK? Mais entre-temps, nous listons sur TokPay, côté Kounia là, qu'on peut acheter Citadel avec Apple Pay et pour acheter Citadel avec un credit card. Et sur en Haïti, et moun en Haïti ou bien moun en Afrique, comment on peut acheter Citadel là? Moun en Haïti, l'autre genre difficile, n'a pas essayé de chercher exchange, gain exchange Haïti. Et Binance, parce que en Haïti, en Binance, je dis, monsieur Likap, en pile, moun a observé à Binance. Exactly. So, si vous avez un Binance pour servir, c'est bon parce que vous avez besoin d'un Binance Smart Chain. Parce que c'est sur le réseau ça, Citadel là, BIP20. So, là, vous avez Binance Smart Chain, là, vous pouvez swap pour Citadel. Là, je dis swap là, pour me venir plus clair, là, je dis swap là, c'est comme si, si vous avez $, ou besoin peso, ou buy $, ou prend peso. So, si vous avez Binance, si vous avez BNB Smart Chain, ou besoin Citadel, ou buy BNB, ou prend Citadel. Et sur qui site pour aller, par exemple, Binance, qui ça site là pour nous faire? So, ça c'est Binance, pour jouer Binance, but, sur Trust Wallet, là, download Trust Wallet, vous pouvez tout download Smart Chain, BNB Smart Chain, sur Trust Wallet. So, il y a un third party qui c'est Simplex ou bien MoonPay pour acheter. So, là, fin joindre BNB ou ka swap li pour Citadel. Gadi, PancakeSwap. Yes. Bon, je pense que vous bien expliqué côté au cas joindre et qui ça lié. Mais ça me vraiment pour expliquer nous qui ça fait expliquer. Parce que nous connaissons que marché ça son marché qui nouveau pour nous, c'est pas pour la communauté haïtienne, c'est nouveau pour tout le monde. Là dans Miami, nous voyons que magistrat Miami a pris un gros push sur ça pour vraiment éduquer le peuple là pour faire comprendre. Ça fait inspiré pour entrer dans ça. Inspiration sortie dans déception. Côté que moi j'ai un petit cousin Haïti, côté que c'est moi qui paye en loyer pour lui. Et puis me dévoyer comme loyer. Mais comme loyer ça a commencé de pas fini depuis boy ici. OK, comme loyer ça a commencé perdre valeur, perdre $, depuis boy ici. Rivé à Haïti et puis au changer là encore en good, ça veut dire pas rien. So comme ça me déconne me voyer pour payer là. Il pas arrivé. So, me retourner voyer encore pour compléter. So, mouvement, ça, t'es un petit genre, lève en frustration là, quand même, côté que, me dit, mon cher, me dit, mon cher, si nous te gain propre $, par nous, si nous te gain propre l'argent par nous, ça pas la fête.
Et puis, moi, mettez à recherche de crypto, et puis, j'ai une possibilité, ça fait que nous, avons venir avec Citadel 2.0 qui permet de faciliter transfert d'argent en Haïti avec un frais qui est vraiment minime que ou pas même penser qui existait. So, ces projets, c'est ça qui est inspiration, c'est déception pour une question pour l'argent en Haïti. Très bien. Donc, qui ça ouais que nous, comme communauté, nous mettre en place pour nous faire jeunes, non pas seulement jeunes, pour nous faire toute communauté à commencer à comprendre qui ça cryptoyer, qui gens ou qu'a acheté exactement genre Laurent Temando là, et qui gens li capi bon pour nous. Pas vrai, parce que il y a positif là, il y a négatif là, mais comme même ou te joindre positif là, qui ça nous mettre en place pour vraiment éduquer le peuple. So, pour commencer, nous-mêmes dans Citadel là, nous avons un premier objectif, qui c'est l'éducation peuple là sur question cryptocurrency avec nouvelle technologie. Nous avons un groupe qui est basé au CAI actuellement, qui a formé pour commencer à passer de l'école en école pour faire une série de petits séminaires. So, nous avons supporté le projet ça à 100%, nous d'elle, 100% quoi, monde qui dans tel groupe ça, c'est le jeune, c'est la vidéo ça là, la content en pile. Et que mentionnel, et c'est ça qu'on a commencé à faire dans chaque ville. Nous avons au CAI, nous commençons avec au Capto, nous pouvons faire un final ensemble avec le groupe au Cap là, mais c'est ça qu'on commence à faire. Éduquer, et puis, pour nous battre peuple là, Citadel, ou bien l'autre cryptocurrency. Thank you. Good job. Thank you so much. Félicitations. Et, merci un peu. Et m'a pe kounya m'da aimé que Nicolas lui-même j'aime monsieur Sodital il a 25 ans depuis la fait ça. Yeah. Et moi-même commencé et pratiquement carrière après me suis gardé dans l'université et me lagué comme dans technologie et nous commençons dans un pays et puis nous finissons dans 45 pays en Afrique côté que société a bon pratiquement c'est première société j'aime dire d'aller d'origine côté que fondateur c'est haïtien qui pratiquement fonctionne dans autant de pays à travers le monde et c'est technologie qui mène nous là donc moi-même je pense que son excellent secteur et d'entrepreneuriat ça montre que l'éducation chercher comprendre même Jean que ça garde t'a expliqué tout à l'heure et li ka mène non loin mais faut travailler dur pour ça. Et l'autre point qui est important, c'est Nicolas m'a rencontré monsieur dit que lui-même, parce que je toujours aimé faire ça, moi toujours aimé parler avec des entrepreneurs, parler avec des technologistes, des développeurs, c'est des gens qui ont l'autre mentalité, qui aiment résoudre problèmes. Et donc Nicolas, parlez-nous de projet là, OK, et pratiquement et côté projet et puis qui problème que projet a résoudre et son moun tout besoin participer, comment le cap participer dans projet ça. Bon, et Laurent, nous avons deux barres à résolu. Bien entendu, il y a une crypto-monnaie que nous avons établi là pour. Parce qu'en réalité, soit vous regardez crypto-monnaie, ou bien deux types. Ou bien ça que est un stablecoin, c'est-à-dire que valeur pas ni monter ni descendre, et pour gagner ça qui gagne valeur spéculative. C'est-à-dire que on commerce par exemple, tu as doit finir vendre jeudi pour $20 et puis demain matin, $20 là seulement vaut $2. Parce que crypto a monté descend. OK? Bien que d'avoir $100 tout. Bon, ça sont moun nan doit prendre chance là. mais soit regarder par exemple, soit regarder pour t'es gagné ça que les hempcoin qui ont été développés pour question de cannabis industrie etc. OK? T'es gon époque hempcoin te vaut $3 combien qu'on y a là il y a une question à faire de 16 ou bien 18 ans. C'est-à-dire, on a investi $1 million dans hempcoin, journée jeudi, il vaut $60,000. Par contre, si là, j'aime tourner monter. Donc, ça veut dire que si moi-même, je suis un commerçant, je vends nos produits, c'est pas un risque que je dispose de prendre. Je préfère qu'on me comme on est OK, bagay moi vendre 10 good ou nek vini ou payer 10 good, je pas besoin qu'on sous qui forme qu'on paye li, seul bagay me connaît, l'aime besoin 10 good, moi c'est 10 good moi m'a besoin. Donc, c'est ça qui fait que l'idée, c'était mettre un stablecoin qui pourrait paraître en Haïti, qui pourrait permettre que
on moun gen doit transférer l'argent, même gens qu'on on moun gen doit cash up, bon ici, ou gen doit Venmo, etc. Ou avouer le ba 11 ans moun, il pas coûte aucun crop du tout. Le frère, nous pas charger aucun frais pour lui. Et le monde n'a tout besoin dollars américains. Le besoin de dollars, c'est aux États-Unis que le peut l'acheter. C'est aux États-Unis que le peut l'acheter, bien dans l'autre pays. Donc ça veut dire pas besoin d'accès physiquement à dollars là. Donc ça veut dire que si nous faisons l'autre stablecoin qui sont dollars tout, ça va retirer pression sur le dollar américain sur le marché haïtien. Et nous fait même bagarre là tout pour peso dominicain. Voyez? Donc c'est en forme de USDT. Mais USDC. Bon, et oui, mais USDT pour chaque pays ça yo. Voyez, son stablecoin qui peut faciliter les transactions, toute transaction électronique, OK, qui peut permettre que on peer-to-peer solution, qui peut permettre que on doit arriver dans la market li, il parle avec téléphone ni, il doit payer avec téléphone ça, même j'ai que la payer avec Apple Pay pas bon ici. Et la sortie de la débit crédité directement. C'est-à-dire moi j'ai un exchange que moi créé déjà qui c'est vipcoins.co, OK, que normalement transaction capable faire en good, transaction capable faire en dollars, etc. L'hypoco dehors, ça sont pas qu'on a parlé là qu'on y a, mais l'hypoco dehors. Mais soit aller le site là, ou après que toute infrastructure là déjà là sont qui pratiquement même niveau avec Binance, même niveau avec Coinbase, on a bien doit aller là-dedans, sur un bon coin pour développer tout, ou voulez lister li ou qu'à lister. OK, mon business ici qui c'est pratiquement Bitcoin ATM. Et ça sont l'autre façon tout qu'on pas mentionner que moun doit acheter Bitcoin doit l'ATM zéro qui supporte crypto qui vend crypto ou mettre cash là et puis les fini ou mettre les transférer Bitcoin automatiquement dans wallet. Donc c'est un business que bien qui marche justement avec et exchange ça et ça c'est une projet que nous travaillons sur lui pour nous capable établir des stablecoins pour différents pays qui reconnaître leur tout gros exchange à travers le monde, c'est-à-dire que souvent sur Coinbase ou ou sur Binance ou quel que soit côté où aller ou besoin que bon listing pour coin ça une fois qu'on finit établir partnership qu'on a établi. Donc c'est sur ça que nous travaillons là. Bon ça éloquent ça encore une fois c'est vraiment impressionnant que nous avons un bar que très peu de monde connaît, que des Haïtiens travaillent sur des stablecoins, que des Haïtiens travaillent sur des solutions pour faciliter des transferts et des Haïtiens impliqués dans le développement crypto-monnaie. Juste à titre, en guise de statistiques, et m'a ba nous quelques faits, parce que les faits comptent dans toute discussion. Et marché total crypto aujourd'hui à niveau 2,6 trillions de dollars. 2,6 trillions de dollars. Et il y a 5 pays qui plus adopté Bitcoin aujourd'hui. Premier c'est Nigeria, deuxième c'est Vietnam, troisième c'est Philippines, quatrième c'est Turquie et cinquième c'est Pérou. Et si nous t'ai investi en 2013 dans Bitcoin, et mes journées aujourd'hui faut nous connaître que l'y a augmenté de 6.967%. 6.967% que la valeur a augmenté. Et depuis 2015, l'y a augmenté de 456.000%. Et donc, pays côté gain plus mining, non, donc plus ordinateur qui a fait transaction, eh bien, ou gain 27 641 locations aux États-Unis qui a fait. Et qui a fait ça les mining. Donc, moun gen computer, j'aime dire à tous côtés. OK? Et coût électricité a fait le bateau pour capable permettre de faire ça. Et puis, ça que Nicolas t'a parlé de ça, les Bitcoin ATM. Donc, si par exemple, ou gen Bitcoin sur téléphone ou besoin d'aller dans ATM, ou besoin d'aller on 5 ou 10 $, eh bien, pays, il y a 80 pays à travers le monde qui gagnent Bitcoin ATM qui permettent des transactions faites. Ça c'est à guise d'informations et de statistiques. Ceci dit, nous voyons que son secteur en pleine évolution, Naomi, son secteur que en pile monde pas connaît. Après émission ça nous obligé de faire l'autre émission sur Ethereum, sur NFT. Semaine ça une grosse conférence qu'a faite. Et c'est NFT seulement mon a parlé. NFT a li permet un artiste
en Haïti, et bien converti Orléans en forme digitale et puis revendre dans n'importe quel pays du monde avec des prix bien entendu beaucoup plus élevés. Donc ça va aider en pile dans le secteur artistique, culturel. On a Haïti c'est un pays et quand même culturel qui a une histoire très riche et qui a de gros artistes. Et bien artistes ça au lieu qu'il y a des difficultés pour vendre pièces, pour chercher clients, pour aller dans la galerie, pour insécurité, eh bien il a converti Orléans on s'arrête un NFT et puis capable de revendre sur maquette digitale là. Semaine prochaine tout, nous allons gagner de l'autre invité et qui ont même un secteur ça et qui pral et nous allons chercher un artiste et nous capable nous capable voir Twitter et voir DM sur Instagram tout qui eux même si intéressé et bien moun ça cap sous show ali pral montrer comment pour transformer une pièce d'art en un NFT. Même pas dit nous qui est lié semaine ça parce que faut nous on chemin à faire ensemble pour nous arriver ensemble. Et Naomi Baron si le mot de la fin parce que le arrivé. Bon, nous voulons saluer M. Placide et Gardi pour tout le travail que nous avons fait. Nous voyons que crypto is the new revolution, pas vrai, son révolution. Même pensez que pour nous fermer, nous t'arrêter que nous chacun 1 minute pour nous dire peuple là, et qui Jean Banquio a répondre à ça qu'a fait là, nous croyons que le bon monde ou un système bon pouvoir dans meni et pouvoir ça in non sens son monopoly, c'est lui-même qui a contrôlé et ou gagne et gouvernement la donné ou gagne politicien la donné et puis pour nous alors ou vient décider ou pas tirer tout middleman ça yo nous carrément prend 1 minute pour dire nous qui j'en pensé banque ou d'après ça ou même on connaît qui j'en banque a répondre avec nouveau révolution ça qui c'est cryptocurrency. Bon, je pense que ça c'est une excellente question. Et dans tout pays du monde, nous ça qui a passé. Ça veut dire que banque yo même, nous que en pile dans banque yo même yo commencé à investir dans la technologie ça. Yo commencé à investir dans blockchain. D'ailleurs, un mouvement qui a fait à travers le monde les plus grandes banques du monde yo même yo commencé à investir dans le secteur ça yo. Et ou des banques à travers bras d'investissement qui a acheté crypto-monnaie. Donc banque yo même yo entré dans le mouvement tout parce que yo pas capable entrer dans le mouvement. C'est même gens avec leur compagnie téléphone, ils ont essayé goumer contre appel sur WhatsApp ou bien appel sur Telegram. Ou est que rapidement ils perdent du bataille là, ils obligé yo même entrer dans data. Donc quand il y a 20 data, mais ils perdent du recette téléphone, mais recette data lui-même li augmenté. Donc ou c'est même bas là pour banque yo pas gain intérêt. Son révolution est en fait déjà, train est en quitté station déjà. Donc, nous voyons que réponse banque et bien entendu, faut que yo investi dans le secteur et c'est pas un mouvement qui fait dans le pays, il est dans 80 pays déjà. Donc et même quand même et nous parler avec un pile monde et dans plusieurs pays en Afrique, plusieurs pays dans les Caraïbes là et nous voyons que gagner un engouement mondial pour question ça. Mais faut nous rentrer là dans le pifon. Donc, m'invitez-nous tout pour nous suivre channel YouTube là, pour nous enregistrer nous sur channel YouTube là. Et il va passer tout, dans plusieurs stations, plusieurs pages Facebook, plusieurs channels YouTube, qui est capable de continuer, permettre éducation de population sur les nouvelles technologies, sur des technologies de pointe, sur crypto-monnaie, qui va une meilleure compréhension de révolution ça qu'a fait là pour même mieux capable mieux informer les à fond décision. Gardi, même question non web banque à répondre 1 minute. OK, bon. Pour moi même banque ça fait quelques jours que toute banque est en faveur du gouvernement, vous comprenez. So banque des gouvernements gain contrôle flot l'argent qui l'argent circuler, vous comprenez, gain contrôle en pouvoir. De l'argent et le pouvoir gain. So, automatiquement, crypto vient paraître et que en pile monde commence à gagner pouvoir, ça n'a pas. So, il vient créer un petit problème. Il vient créer un petit problème côté vient gagner, comme des gars de ça, vient gagner parole régulation qui a parlé, mais c'est still un petit difficile, mais côté
tout pays, même en Chine, tout était commencé ben en Bitcoin, mais je dis à nous, elle montait plus toujours. So, au lieu que banque continue bataille ça qui est censé perdu en laguant parce que tout le monde a évolué, tout jeune, tout asset a viré digital. So, moi, je pensé que banque est supposé commencer, et moi, quoi, commencer, quand pile banque qui commence, bien commencer même faire token par eux. Vous comprenez? Et puis, on a par exemple Haïti, tout, nous avons des Bitcoin qui viennent. So, bon, moi, je suis espéré que le projet va venir plus vite côté nous-mêmes, nous avons des partenariats ensemble avec eux. Moi-même, côté la loi, là, je n'ai pas aucun problème avec la régulation. So, Monsieur Placide? Bon, éventuellement, banques sont bagages qui viennent pour disparaître. Mais dans le présent moment, nous-mêmes nous intégrer avec, nous essayons d'intégrer avec banques. Parce que dans le projet que nous développons, c'est le monde est supposé capable le besoin. S'il besoin de Goodly, il faut qu'il soit capable de jouer Goodly. S'il besoin de Peso, il faut qu'il joue Peso. S'il besoin de dollar, il faut qu'il joue. Donc, nous développer des produits, nous développer des produits qui sont intégrés avec l'infrastructure bancaire là déjà, donc qui pourraient permettre que nous gagnions seamless transition, gagnions une transparence qui fait. Pour dire que il faut que le monde a utilisé le produit noir, que le pas même senti que c'est crypto que l'a utilisé. Parce que les gens que mon habitué, par exemple, que la loi cash up, ils vont cash up dans l'autre monde, ils supposent qu'ils vont faire le même genre. Ils vont good virtuel dans l'autre monde, et puis mon dans les gens good virtuel, ils dépensent comme lui, c'est 15 gouttes ça la paye à le payer. Ouais, les doigts, nous gagnons, quand on a fait comme là, c'est un frais de transaction, parce que là que mon a venu dans le marché, même j'ai que Visa, Mastercard, c'est là avec ça, on fait combien. Donc, nous, nous, avons fait combien ça? Ouais. Donc, c'est pratiquement le même bagage que nous avons planifié. Commencer côté que nous puis à l'aise avec ces pays nous Haïti et puis après ça transitionner pour l'Afrique côté que bœuf la bigra. Laurent, nous pensons que ça c'est the beginning de une conversation que nous allons continuer pour nous vraiment chercher experts comme nous-mêmes et comme M. Placide et Gardi qui a vraiment tracé un route nouveau comme un millennial dans la communauté. I look forward to connecting and really intégrer nous pour nous joindre plus d'informations pour nous porter par le peuple là. Pour eux même tout qu'à connaître exactement ce qui a passé, pour eux qu'à investir aussi et puis pour nous qu'à développer ensemble. Donc, j'invite tout le monde et voyez commentaires nous, recommandations nous, questions nous sur Twitter pour que nous capables dans la prochaine émission répondre à une série de questions comme ça pour nous pour que nous mieux comprendre la révolution technologique qu'a faite et que pour mieux éduquer nous parce que connaissance c'est richesse. Ça nous connaît aujourd'hui c'est les cap servir nous demain. Nous avons essayé le plus que possible montrer les bienfaits de l'entrepreneuriat. Peuple haïtien son peuple d'entrepreneurs et nous sortis tout de une origine en Afrique, de un peuple qui est entrepreneur tout. Parce que racine nous c'est en Afrique. Donc m'invitez nous tout, restez branchés pour nous comprendre la question de technologie et nous allons parler bien entendu semaine prochaine de NFT et pour artistes et pour plusieurs autres secteurs. Je remercie nous, je remercie Naomi, je remercie Nicolas Placide, je remercie Gardi, Citadel, je remercie nous toutes qui ont regardé là et puis à la semaine prochaine. Merci.